Bonjour et bienvenue dans cette émission. Et alors que nous sortons tout juste du temps de Noël, nous nous rendons dans l'Allier, le diocèse de Moulins, un territoire de 340 000 habitants, essentiellement rural. Dans de nombreux villages, les services disparaissent et le sentiment d'abandon grandit parfois. Mais l'Église catholique veut rester au plus proche de la population. Reportage dans le village de Saint-Clément, à l'extrême sud-est du département. Au programme également, l'église priorale de Souvigny, une fille de l'abbaye de Cluny. Et puis nous parlerons également des jeunes, puisque les JMJ approchent bien évidemment. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Laurent Percereau. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Alors Monseigneur, vous êtes évêque de Moulins depuis 2013. Vous allez partir pour les JMJ de Panama en ce début de semaine, avec 13 autres confrères évêques français et 1300 jeunes. Quelles sont vos attentes ? Comme à chaque fois qu'on part au JMJ, pouvoir accompagner des jeunes dans cette belle expérience d'église universelle, cette belle expérience d'église jeune, d'église dynamique et aussi d'église française à travers ces jeunes de France, d'une jeunesse de France qui part à la rencontre d'une autre jeunesse, de cette jeunesse de Panama, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, qui va se retrouver là, qui va converger, l'occasion de découvrir d'autres manières de célébrer, de manifester sa foi, d'annoncer l'Évangile. Et c'est forcément très très riche. Sur une expérience de fête, il y aura essentiellement des jeunes pros. Madame, est-ce que ça dit quelque chose de l'implication de l'Église auprès de cette population ? Oui, c'est pour l'Église de France une belle opportunité en fait, ces JMJ de Panama au mois de janvier. Non pas que nous n'aurions pas été heureux d'accueillir avec nous beaucoup de jeunes étudiants, mais pour eux c'est la période des partiels, où alors les cours ont repris, et donc ce sont essentiellement des jeunes professionnels qui se sont inscrits. D'ailleurs, la moyenne d'âge est de 27 ans, je crois, donc ça montre bien que nous sommes sur une autre tranche de la jeunesse française. Et ça va être pour nous l'occasion de fédérer, de structurer ce groupe des jeunes professionnels, parce que les jeunes professionnels, c'est très éclaté chez nous. Les diocèses ont parfois des équipes de jeunes professionnels qui se réunissent, les congrégations religieuses, les communautés nouvelles. Il y a une coordination nationale, la COJP, mais qui ne fédère pas l'ensemble de la réalité des jeunes professionnels de France qui se retrouvent en équipe. Et ça va être pour nous l'occasion d'abord de les connaître, de les rencontrer, et puis dans l'avenir de pouvoir les accompagner de plus près. Ça a été une année riche pour vous. Il y a les JMJ. Vous étiez également au synode sur les jeunes à Rome. Vous étiez père synodal. Finalement, est-ce que cette expérience de synode vous a marqué et peut-être a transformé également l'attitude dans laquelle vous vous rendez au JMJ cette année ? Oui, une année riche. Les diocésains trouvent que je n'ai pas été très présent dans le diocèse entre le mois d'octobre romain et la deuxième quinzaine de janvier panaméenne. Mais c'est en effet dans le cadre de ma responsabilité de présidente pour le Conseil de la pastorale des jeunes. Je crois que ces JMJ, elles s'inscrivent dans la dynamique du synode, et le synode lui-même s'inscrivait dans la dynamique des JMJ de Cracovie. Il y a pour le pape François une belle cohérence et la volonté de mettre en place une pédagogie pour les jeunes et pour les aider à discerner le chemin que Dieu leur ouvre. Et ce n'est pas pour rien que de JMJ en JMJ, nous méditons le Magnificat. Et donc c'est Marie qui se retrouve au cœur, Marie qui s'est rendue disponible à l'appel du Seigneur pour donner corps au Christ et l'accompagner sur les chemins de sa mission, comme un signal que le pape François lance aux jeunes, les invitant à être, à l'image de Marie, des jeunes disponibles et des jeunes confiants et aussi des jeunes engagés dans leur Église et dans leur société. De quelle manière le synode sur les jeunes a pu ouvrir une nouvelle voie, on peut dire, pour cette expérience des JMJ ? Le synode s'inscrit, je vous le disais à l'instant, dans une logique, dans une continuité. Le synode a voulu mettre la focale sur la dimension du discernement vocationnel, comment l'Église peut aider les jeunes à trouver leur chemin de vie et leur chemin de vie chrétienne dans une société et en un monde quand même pour le moins agité, troublé et peu sûr. Et la personnalité de Marie, cette jeune femme de Palestine, désinstallée par Dieu, au cœur même de sa vie de jeune, dans une société qui elle aussi était pour le coup une société difficile et compliquée, je crois nous invite vraiment à accompagner les jeunes sur ce chemin de discernement et de mise en disponibilité
sur la parole du Seigneur. Vous avez quelques jeunes de l'Allier ou peut-être de la province qui partent? J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de jeunes de l'Allier qui partent. Malheureusement, je n'en ai pas. Quelques jeunes de la province qui rejoindront la province de Lyon. Et pour ma part, je partirai avec l'équipe nationale chargée de coordonner les Journées mondiales de la jeunesse pour la France, et donc avec le service national pour les jeunes et les vocations. Monseigneur, si on est là, c'est aussi pour parler bien sûr du diocèse de Moulins. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce territoire de l'Allier, peut-être en quelques mots? Alors vous l'avez fait un peu tout à l'heure dans l'introduction, hein, c'est un grand territoire sur le plan de la superficie, un peu plus de 7000 km², un territoire enclavé au cœur de la France, rural, essentiellement rural, mais qui a la chance de disposer de 3 agglomérations de taille moyenne, Moulins, Vichy, Montluçon, 3 agglomérations qui font chacune autour de 45 000, 50 000 habitants, et qui permet au monde rural de ne pas être totalement isolé et perdu. Et puis 3 villes qui ont chacune un charme particulier. Vichy, je n'ai pas besoin de le présenter. Montluçon, qui a été une ville ouvrière et industrielle très importante. Et puis Moulins, qui est la ville historique et la ville-préfecture. Donc un diocèse attachant, un département attachant, où à la fois l'Église, vous l'avez dit, essaie de s'engager pour être au plus proche de la population, mais aussi où les forces essaient de se mobiliser. Je pense à tout le travail des élus, à tout le travail du monde associatif, à tout le travail du monde rural, à la fois les agriculteurs et toutes les réalités du monde rural pour faire de ce département un département vivant. Alors justement, on va voir un exemple d'engagement, puisque dans les villages, de nombreuses personnes âgées et isolées, parfois ne peuvent plus se rendre à la messe. Les prêtres de la paroisse Notre-Dame de l'Alliance, dans le sud-est du département, vont à leur rencontre en organisant des petites missions dans les villages le samedi après-midi. C'est un reportage d'Ophélie Maria. Prendre sa voiture, c'est une habitude pour le père Firmin. La paroisse Notre-Dame de l'Alliance compte 38 clochers pour seulement 3 prêtres. Aujourd'hui, direction Saint-Clément, un village de 300 habitants. C'est important parce que même dans les lieux un peu reculés, il y a des fidèles. Alors, le prêtre doit se déplacer. Une fois j'ai fait 64 km pour aller dire une messe de funérailles. Donc il faut des moyens pour que le prêtre puisse se déplacer et rejoindre les fidèles là où ils sont. Et souvent on est très bien accueillis parce que les fidèles sont contents d'avoir quand même quelqu'un qui fait une distance comme ça pour venir les voir. Bonjour. Madame Goyardon. Ah oui, madame. Dans ce diocèse rural, beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer. La seule solution, que les prêtres viennent jusqu'à elles. Marcel et Henri regardent la messe à la télévision car à leur âge, ils ne peuvent plus prendre leur voiture. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mais je fais quand même ma prière. Ça, c'est très bien. Fernande ne peut plus sortir de chez elle. Elle attend avec impatience le passage d'un prêtre pour recevoir la communion ou pour se confesser. Vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr. Ah, ça c'est très bien. Je suis un peu sourde. Je sais, moi aussi. C'est pas vrai. Ce sont des paroissiennes qui mettent en relation le prêtre de passage avec les personnes dans le besoin. Eliane fait partie de cette équipe relais. Autrefois, comme nous disait le père Firmin tout à l'heure, on allait frapper à la porte du prêtre parce qu'il y en avait un dans chaque commune. Et maintenant, c'est les prêtres qui viennent à nous selon leurs possibilités. Parce qu'avec 38 clochers... alors ces soirées organisées, là, moi je trouve ça bien pour les personnes isolées. La journée se termine par une célébration eucharistique, une occasion devenue rare dans le village. La prochaine messe dans cette église aura lieu dans 4 mois. Alors, Monseigneur, on finit sur un chiffre un peu difficile, mais c'est ça la réalité de vos territoires. Oui, je crois que c'est un chiffre difficile, mais c'est la réalité du département de l'Allier, c'est la réalité d'un certain nombre de nos diocèses ruraux aujourd'hui. Et je crois qu'il nous faut être inventifs dans ce contexte-là. L'évangile doit pouvoir aller partout, l'évangile est pour tous. Les forces manquent, vous l'avez dit tout à l'heure, une trentaine de prêtres en activité.
mais des laïcs qui ont vraiment le désir de s'engager aux côtés des prêtres pour que les villages demeurent des lieux où l'Évangile est annoncé et reçu. Et l'expérience que nous venons de vivre est un petit peu une expérience pilote, enfin, qui se développe dans le diocèse aujourd'hui, c'est-à-dire les prêtres, avec les conseils pastoraux, cherchent à mettre en place, là où c'est possible, c'est pas possible dans tous les villages, mais là où c'est possible, de mettre en place une équipe de proximité ou un relais de proximité constitué de 2, 3, 4, 5 chrétiens sur le village qui font équipe et qui à la fois assurent une présence d'église auprès des gens. Ils sont les relais. Les gens savent qu'ils peuvent aller les voir pour avoir des informations, des renseignements sur la catéchèse, la préparation au mariage, l'organisation des funérailles, etc. Ces gens également ont le souci de faire que leur église demeure ouverte et belle, et qu'on puisse venir y prier, brûler un cierge, se réunir pour prier un chapelet, faire un chemin de croix. Et puis ces chrétiens, dans certains endroits, ils se retrouvent entre eux pour prier ensemble et pour porter dans la prière, comme des petites fraternités d'évangile, le village dont ils ont reçu responsabilité de la part de leur curé. Ouais, c'est une vraie école de mission, quoi. C'est une véritable école de mission. Et cela permet vraiment de rester en proximité avec le territoire. Et ça demande aussi, de la part des prêtres, de vraiment travailler en corresponsabilité avec les laïcs. C'est-à-dire qu'il faut accepter, quand on a un grand territoire comme celui de Notre-Dame de l'Alliance, qui représente 1/7 du diocèse, c'est presque 1000 km², et qu'ils sont 2 prêtres, donc le curé, qui est en même temps mon vicaire général, plus le père Firmin, que nous avons vu, qui est vicaire mais à mi-temps, parce qu'il est religieux lazariste à Vichy. Eh bien, ça demande aussi de lâcher prise et de faire confiance aux gens localement pour les prises de responsabilité, parce que le prêtre ne peut pas tout suivre, tout accompagner et être présent partout. C'est une nouvelle culture à développer ? Oui, qui correspond bien d'ailleurs à ce que le pape François nous invite à faire, la suite au synode, à mettre en place, à faire de l'Église un lieu où se vit la synodalité missionnaire, c'est-à-dire bien nous mettre à l'écoute les uns des autres, accepter de nous faire confiance les uns les autres, chacun dans notre part de responsabilité et dans notre vocation particulière, pour que l'Évangile rejoigne les cœurs, comme j'aime à le dire. Alors vous avez entamé il y a 1 an une démarche qui durera jusqu'à mars, qui s'appelle « En mission auprès de tous ». Il y a toute cette réflexion aussi qui est menée sur la proximité. Qu'est-ce qui a été débattu, discuté pendant cette dernière année ? Alors c'est une démarche, justement, je parlais de synodalité, une démarche à caractère synodal. On n'a pas voulu mettre en œuvre un synode parce que quand on n'a pas les forces de le faire, il vaut mieux pas se lancer. Mais on a quand même produit, quand je dis on, c'est le diocèse, a produit un dossier de travail avec quelques articles rappelant ce qu'est la mission et nous rappelant que l'Église est missionnaire ou n'est pas. Quelques témoignages de situations de mission dans le diocèse et puis un certain nombre de questionnaires pour aider les gens à faire le point. Est-ce que je suis missionnaire ? Est-ce que je ne le suis pas ? Le diocèse est-il missionnaire ? Comment pourrait-il l'être mieux ? Voilà, pour essayer un peu de prendre le pouls. Et de prendre le pouls non seulement des chrétiens engagés sur le territoire, mais également de celles et de ceux que nous rencontrons occasionnellement dans les demandes de sacrement, les parents de la catéchèse, ou même nos voisins qui ne fréquentent pas nécessairement l'Église, ou nos amis, ou nos enfants, nos petits-enfants. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes qui ont émergé à partir de ça ? ça ? On a récupéré toute la matière. Il y a une équipe qui est en train aujourd'hui de dépecer, de dépouiller tout cela pour regarder comment nous pourrions mettre en place un projet pastoral missionnaire pour le diocèse, et je le promulguerai au mois de juin. Les pistes, il y a ces pistes que nous venons de voir, ça, ces relais de proximité qui nous permettent d'être en proximité du territoire, mais la proximité, ce n'est pas que le territoire. C'est comment être en proximité des souffrances, des difficultés du monde rural. Vous y avez fait allusion dans l'ouverture de cette émission, ce monde rural qui souffre, qui n'arrive pas à vivre de son travail, qui se sent parfois méprisé, accusé de tous les maux, pollution, etc. Également proche de ces populations, je parlais de Montluçon tout à l'heure, qui fut jadis une ville industrielle, une ville ouvrière avec un bassin d'emploi important, et qui aujourd'hui connaît le problème de la crise économique, du chômage, des jeunes parfois en déshérence. Comment est-ce que l'Église peut être proche de cette population-là ? Et puis la proximité de celles et de ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ ou qui sont loin de l'Église et que l'Église doit pouvoir rejoindre. Et comment est-ce que les mouvements d'apostolat des laïcs, les mouvements d'action catholique, les mouvements de spiritualité, les groupes bibliques, enfin toutes ces réalités qui permettent de rejoindre des gens en dehors de notre réseau paroissial,
eh bien comment là aussi, ces mouvements peuvent aussi revoir la manière dont ils ont à vivre la mission et la proximité. J'espère que de ce dépouillement qui est en train de se faire, sortira des pistes pour l'avenir du diocèse. On suivra ça avec attention. Monseigneur, vous allez vous-même à la rencontre des acteurs locaux. Vous étiez venu sur ce plateau de la vie des diocèses il y a 2 ans pour nous parler du lancement du Bishop Tour. Là, 2 ans plus tard, on arrive à la conclusion de ce Bishop Tour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'était ? Le Bishop Tour, j'en ai parlé en effet il y a 2 ans. Le but, c'était d'aller à la rencontre des réalités du monde des jeunes dans le département de l'Allier. Je dis bien dans le département de l'Allier, parce que c'était plus large que la réalité jeune du diocèse de Moulins. J'ai rencontré les différentes réalités jeunes du diocèse de Moulins, mais je suis aussi allé à la rencontre de l'enseignement public, des clubs sportifs, des écoles de musique, des conservatoires, des institutions qui accueillent des jeunes porteurs de handicap ou en difficulté sociale. Non pas pour faire du prosélytisme, ce qui était parfois une crainte de ces institutions qui m'ont reçu, mais pour me mettre à l'écoute. Jeune dans l'Allier aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont ses difficultés ? Comment cherche-t-il à bâtir sa vie ? Et comment est-ce qu'on l'aide et comment est-ce qu'on l'accompagne ? C'est vrai qu'il y a eu des réticences au nom de la laïcité. Les portes ne se sont pas forcément ouvertes facilement. Mais je dois reconnaître que j'ai été accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et quand nous nous sommes retrouvés sur un pied d'égalité à partager ce que nous faisions les uns et les autres, dans le domaine de l'accompagnement des jeunes, je crois que beaucoup de peurs sont tombées. Et ça a été extrêmement riche. D'abord de voir que les difficultés que nous rencontrons, nous, Église catholique, dans l'accompagnement des jeunes, que ce soit dans l'enseignement catholique, les aumôneries scolaires ou les mouvements, rejoignent nécessairement les difficultés des autres réalités de la société. Et puis de voir aussi que nos inquiétudes et nos champs d'action sont les mêmes. Inquiétude sur la situation des familles aujourd'hui, inquiétude sur le numérique et les réseaux sociaux qui envahissent la vie des jeunes et qui deviennent addictifs et qui peuvent conduire à des comportements déviants, tout ce qui touche à l'addiction, drogue et alcool. Et puis aussi, on s'est tous retrouvés d'accord sur cette formidable capacité que portent les jeunes en termes d'énergie, de joie de vivre, de volonté de s'engager, de capacité de résilience, sur lesquelles il nous faut investir, parce qu'ils sont l'avenir de la société et puis l'avenir de nos communautés chrétiennes. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, je vous propose d'écouter 2 acteurs que vous avez rencontrés, qui vous ont bien reçu. Il s'agit de Catherine Tabourneau, qui est conseillère municipale déléguée au service pour les jeunes de Moulins, et Johnny Carry, éducateur sportif spécialisé auprès des jeunes aveugles. On les écoute. Même moi, j'étais étonné. Il s'est mis au niveau des enfants. C'était questions-réponses. Enfin, c'était un débat, en fait. On échangeait de tout et de rien. Moi, j'ai eu des enfants qui voulaient visiter l'église, qui n'ont jamais vu l'église, par exemple. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça à faire. Aller voir d'autres personnes dans notre domaine et tout. Tu vois, je trouve ça très, très intéressant. Je pense que beaucoup de jeunes ne sont pas imprégnés d'un milieu où ils vont à la messe tous les dimanches, etc. Et du coup, pour eux, l'évêque, ça ne représente pas forcément quelqu'un et ils ne savent peut-être même pas ce qu'ils pourraient faire pour eux. Et du coup, je trouve que nous avons la chance d'avoir un évêque accessible qui est là, qui est présent, qui est au milieu des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et cette proximité permet de faire connaissance, de faire du lien. Et je pense qu'il peut avoir un rôle de médiation, par exemple entre la famille, avec le monde de l'emploi. Voilà, il connaît des choses et il peut les amener aussi à réfléchir autrement que ce qu'on peut nous apporter à nos jeunes. Alors, Monseigneur, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans toutes ces rencontres pendant 2 ans ? Je crois que ce qui est pour moi une joie et qui résume un peu ce que j'ai pu découvrir, ça a été la réunion bilan, la rencontre bilan de ce Bishop Tour il y a quelques semaines où j'avais invité celles et ceux que j'avais rencontrés. C'était fin novembre. C'était en novembre, ils étaient une quarantaine. Et il y avait une très grande majorité de responsables d'institutions hors Église qui ont répondu et qui ont été très heureux de pouvoir partager avec moi. Nous avons eu, je leur ai fait le bilan de ce Bishop Tour, on a eu des petites rencontres, des carrefours sur l'éducation.
Et je crois que ça a permis, comme disait Madame Tabourneau, d'abord de faire tomber des clichés. L'Église ringarde, poussiéreuse, avec une morale déphasée, une institution qui n'a peut-être plus grand intérêt aujourd'hui. Je crois que tous ces clichés-là sont tombés parce qu'on s'est découvert partenaires ensemble de l'avenir des jeunes. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que les jeunes sont l'avenir de le présent de nos sociétés et l'avenir de nos sociétés, et que si nous n'en prenons pas soin aujourd'hui, surtout dans nos territoires ruraux où la population vieillit, je crois qu'on passe à côté d'une opportunité. Et donc, et ça permet, je crois, pour l'Église de rester à l'écoute de la société, de rester en phase avec elle, et de ne pas être dans sa bulle. Et je crois que les gens sont en attente d'une présence de l'Église qui soit ouverte, accueillante, et qui soit partie prenante de ce qui fait leur vie de chaque jour. Et c'était le but de ce Bishop Tour. Alors, Monseigneur, l'émission file, le temps file. J'aimerais qu'on passe à une autre partie de cette émission. Il y a sur ce territoire de l'Allier un site exceptionnel qui est celui de l'église priorale de Souvigny. Et justement, un site clunisien où l'on trouve les tombeaux de Saint-Mailleul et de Saint-Odilon. Et des sœurs de l'Institut des Oblates du Cœur de Jésus s'y sont installées depuis septembre 2017. Elles accueillent les visiteurs, répondent à leurs questions et assurent ainsi le rayonnement du sanctuaire tout en évangélisant. On écoute leurs responsables. Je dirais qu'on essaye de s'adapter aux attentes des personnes qui rentrent dans la priorale. Certaines veulent une visite très, j'allais presque dire intellectuelle. Ils veulent savoir des choses, soit l'histoire, soit l'architecture, voilà. Et d'autres sont attentifs au silence, à la paix. Ils disent mais on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que ce lieu, etc. Et du coup, on arrive à des conversations beaucoup plus spirituelles et quelques-unes s'apparentent effectivement à de l'évangélisation, vraiment. Des personnes qui disent « Oh là là, mais moi j'ai été baptisée ou j'ai fait ma communion, mais ça fait tellement longtemps que je ne suis pas rentrée dans une église, expliquez-moi, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on y vit, pourquoi les gens viennent comme pèlerins ?» Et du coup, on essaye de faire passer le message de l'Évangile à travers nos réponses. Il y a eu de très belles visites. Par exemple, nous avons une sœur guatémaltèque avec nous. On voyait que les gens se débrouillaient pas très bien avec le français et voulaient savoir des tas de choses. Elle a d'emblée évidemment reconnu l'accent. Elle s'est mise à parler en espagnol et ça a été fabuleux. Toute leur après-midi a été illuminée et je crois la sienne aussi. Bon, il y a des gens aussi qui viennent et qui ont vraiment... ils venaient parce qu'ils avaient vu dans le guide vert qu'il y avait quelque chose de bien à Souvigny. Et ils ont passé 2 heures avec nous et à poser des questions très précises sur Dieu, sur Jésus, sur ce que pensait l'Église de tel ou tel sujet. Enfin, et ça a été passionnant. Monseigneur, qu'est-ce qui a changé depuis l'arrivée de ces sœurs il y a 2 ans ? Alors, je crois que c'est tout un ensemble, on n'a que 2 minutes, c'est court, mais en 2016, j'ai relancé le pèlerinage à Mailleul et Odilon à l'occasion de l'année de la Miséricorde. On a été 2800 pèlerins rassemblés là, et tout de suite j'ai compris que ce lieu avait une force extraordinaire qui tenait au message de ces 2 grands saints du Moyen-Âge enterrés ici, Mailleul-Odilon, père abbé de l'ordre de Cluny, qui ont œuvré pour la paix et la miséricorde. Voilà, je fais très vite. Et donc, j'ai érigé 1 an après un sanctuaire de la miséricorde. Et j'ai donc demandé aux Oblates de venir animer ce sanctuaire avec le recteur, le père Pierre Marmina, à la fois pour l'accueil des pèlerins, on vient d'en avoir un écho, pour mettre en place, avec toute une équipe, un centre d'évangélisation par la culture, par l'art. Donc il y a une réflexion plus globale qui est menée... Tout à fait. Autour de l'évangélisation par l'art et la culture. Voilà, exactement, en lien avec le musée de Souvigny. Et donc, à partir de... Et puis aussi, l'accueil des pèlerins, mais le centre spirituel. C'est-à-dire comment, dans ce sanctuaire, faire des propositions à caractère spirituel pour permettre aux gens de faire la rencontre du Christ. Et nous sommes rentrés au mois de février l'année dernière dans l'association des villes sanctuaires de France, au même titre que le Mont-Saint-Michel, le Puy, Chartres et d'autres. Donc... Voilà, nous sommes très fiers de cela, ce qui nous donne un poids supplémentaire et un appui supplémentaire pour pouvoir déployer la spiritualité de ce sanctuaire de la paix. Et donc, chaque année, il y a désormais ce grand pèlerinage. Il y aura lieu donc, le 4 et 5 mai 2019 à Souvigny. J'invite les téléspectateurs à aller sur le site internet du sanctuaire de la paix, à prendre les renseignements et à venir nous rejoindre pour prier
avec nous. Il est bien noté. Alors le charisme des ces sœurs, c'est être au cœur du monde et faire connaître aux hommes le Dieu de tendresse. Est-ce que c'est finalement quelque chose que vous souhaitez pour toutes les personnes impliquées dans la vie de l'Église de votre diocèse? Je crois qu'on a résumé ce qui est le cœur du message de l'Évangile. Et tout à l'heure, je vous parlais de ces rencontres avec le Bishop Tour, et je pourrais vous parler des visites pastorales et de tout ce qu'on essaie de mettre en œuvre. Je crois que la rencontre du Christ passe par la découverte d'un Dieu de tendresse et de découvrir que Dieu est celui qui n'est qu'amour et qu'il n'a qu'une chose à nous donner, c'est l'amour révélé en Jésus. Et dans le monde que nous vivons, dans la société telle qu'elle est aujourd'hui et dans son actualité, je crois que nous avons, une responsabilité importante, en tout cas, à porter. Dieu est un Dieu de tendresse et puisse-t-il être découvert ainsi par nos contemporains. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation. Et puis on vous souhaite de bonnes JMJ au Panama. Des JMJ à suivre bien évidemment sur notre antenne et sur notre site internet www.ktotv.com. Vous y retrouverez également cette émission. Je vous invite aussi à visiter le site du diocèse de Moulins qui s'affiche en bas de vos écrans. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.